Bonjour Baptiste Amann, vous donnez au Théâtre de la Bastille des territoires. Tout sera pardonné avec un point d'interrogation. Et il s'agit en fait du troisième volet de votre questionnement sur la notion de territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création que vous avez déjà tournée, je crois, en province et que vous donnez au Théâtre de la Bastille pour la première fois à Paris ? Alors effectivement, c'est le troisième volet d'une trilogie qui s'appelle Des territoires et qui suit en fait les péripéties d'une fratrie, une sœur et 3 frères qui sont réunis dans le pavillon de banlieue dans lequel ils ont grandi au moment de la mort de leurs parents. Pour traiter voilà, toutes les contingences administratives de la perte des parents, donc faut-il vendre ou non la maison, tout ça. Et du coup, la trilogie s'organise sur les 3 jours consécutifs encadrant cet enterrement, donc la veille de l'enterrement, le jour de l'enterrement et le lendemain de l'enterrement. Et elle a pour principe d'ajouter à cette temporalité au jour le jour, une temporalité qui avance, elle, siècle après siècle, avec l'évocation d'épisodes révolutionnaires de l'histoire de France. Chaque pièce est traversée par un anachronisme. Et donc dans la première, c'était la Révolution française à travers la figure de Condorcet. La deuxième, la Commune de Paris. Et la troisième, la Révolution algérienne. Donc ça avance comme ça, 18e, 19e, 20e siècle. Donc là, on présente le troisième volet, donc, qui est à la fois le lendemain de la mort des parents, mais aussi, parce que c'est une pièce qui empile les sujets, qui font que les pièces que j'écris, c'est vraiment, elles ont un calendrier très chargé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc, cette perte des parents, mais dans un quartier où il y a un contexte d'émeute urbaine sur ces 3 jours. On comprend qu'il y a des émeutes dans le quartier. Et aussi donc l'enjeu historique de ces épisodes révolutionnaires. Donc dans le troisième, on est le lendemain, les émeutes ont dégénéré. Un des frères, qui est le frère handicapé de la fratrie, est sorti dans la rue et s'est fait mordre à la gorge par un chien appartenant à l'un des émeutiers. Et du coup se retrouve dans un hôpital en service de réanimation en état de mort cérébrale. Avec la question pour la fratrie de débrancher ou non ce frère-là au profit d'une greffe du cœur. Il se trouve que dans cet hôpital se tourne aussi un film sur la guerre d'Algérie. Et c'était là, moi, mon levier pour, dans ce troisième volet, voilà, aborder ce sujet de la révolution algérienne. Oui, parce que il faut le dire, ce sont les textes, vous les avez écrits. Comment avez-vous écrit? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu tout de suite l'idée de cette trilogie et puis vous avez écrit finalement la totalité, ou est-ce que finalement, même au sein de l'écriture, il y a eu une espèce d'irrigation d'une pièce à l'autre? Alors, je les ai écrits successivement. C'est-à-dire qu'il y avait le projet de trilogie au départ, ce principe dramaturgique aussi, de mêler la petite histoire et la grande. Après, j'ai effectivement essayé d'écrire la deuxième dans la foulée de la première, mais d'avoir créé la première a fait que j'ai dû réécrire la deuxième. Et pareil entre la 2 et la 3, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même séquencer l'écriture, la séparer des moments de création. Parce que justement, on avait des retours spectateurs et puis on voyait comment on essayait d'inventer notre façon de faire du théâtre. Donc ça s'est précisé petit à petit jusqu'à ce troisième volet où pour le coup, à titre personnel, j'estime voilà, qu'on a poussé un peu au bout les différentes pistes et qu'on a essayé de retenir la leçon des 2 premiers pour arriver à un geste plus abouti, on va dire. Donc c'était aussi l'histoire d'un apprentissage, cette trilogie. Moi je suis comédien à la base, donc un apprentissage en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, et puis un apprentissage aussi dans les autres acteurs qui sont donc sur ce projet-là. On s'est connus à l'école pour la plupart, donc les RAC, qu'on a fait entre 2004 et 2007. Donc il a fallu aussi voilà, construire notre rapport aussi dans ces positions-là. Moi d'écrire pour eux étant mis en scène par moi, voilà. Et du coup, je dirais que c'est un peu la somme. Il y a à la fois de la continuité et en même temps, effectivement, chaque pièce a enrichi la suivante, quoi.
La thématique, c'est vrai que ça commence, je me souviens que le deuxième volet commençait par la mort des parents. Là, ça commence par la mort du frère, enfin la mort cérébrale du frère. Il y a quand même un côté extrêmement dramatique, peut-être dans cette troisième pièce. Alors, vous évoquez la notion de pardon. Et vous mettez un point d'interrogation parce que des faits quand même tragiques, horribles, extrêmement violents traversent cette pièce. Donc cette notion de pardon, est-ce que vous pouvez nous en parler avec ce point d'interrogation? Bien sûr. Je dirais qu'il y a plus une dimension tragique que dramatique, au sens où il y a cette accumulation des drames, cette espèce de fatum qui s'abat sur cette fratrie. C'est aussi celui des tragédies antiques, où sur 3 pièces, on voyait une famille se déchirer. Voilà, on connaît évidemment ce parcours des Atrides aussi, mais il y a aussi l'Orestie, où à la fois il tue sa mère, puis après il tue son beau-père, et puis ensuite il est jugé. Enfin, je veux dire, la mère a tué le père avant. Enfin, il y a comme ça une accumulation des drames. Et ça, moi, ça me raconte quelque chose. Il y a Jacques Rancière qui parle, en parlant de qu'est-ce que c'est qu'un État révolutionnaire, c'est qu'il y a une précipitation du temps. C'est-à-dire que tout ce qui a mis du temps à s'instituer, tout à coup, en quelques jours, doit se réorganiser pour faire société. Et donc, c'est ce qui m'intéressait sur cette trilogie, cette accumulation des drames, et aussi que cette fratrie doit se réorganiser, refaire société. Et alors, sur le pardon, s'il y a un point d'interrogation, c'est que moi, je ne crois pas au pardon total et définitif. Je crois que quand on pardonne quelque chose, on n'a rien réglé. Tout le travail reste à faire. On a posé l'acte du pardon, mais on va devoir travailler avec le fait d'avoir dit « je te pardonne ». Et ça ne nous laissera pas forcément tranquilles. Donc ce point d'interrogation est pour dire que même si on pardonne, on ne règle rien. Et c'est ces choses qui continuent à agir en nous, quand bien même on voudrait les réparer, qui m'intéressent. Est-ce que vous pensez, parce que on le voit dans la scénographie que vous avez imaginée avec cette espèce de mise en abîme du théâtre dans le théâtre, et puis aussi vous commencez par une interview de cinéaste, et puis on assiste à un tournage en fait dans lequel nous sommes aussi conviés. Est-ce que vous pensez que justement par l'acte artistique, on peut agir sur la société ? Alors, j'aurais peut-être pas cette prétention-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aventure qu'on mène ensemble agit sur nous. En tant qu'individu, ce qu'on mène ensemble a transformé notre rapport au monde. Là, depuis, ça fait bientôt 6 ans qu'on mène cette aventure. Après, sur agir sur la société, je sais pas. En tout cas, la société ou la vie extérieure est pour moi une matière que je mets ensuite sur scène pour trouver ce point de friction justement entre la fiction et la réalité. Et voir comment on peut essayer de construire un théâtre d'aujourd'hui, en parlant d'aujourd'hui, mais en restant tout le temps dans la fiction. C'est-à-dire que je traite pas les choses de manière documentaire. Même si j'utilise des éléments du réel, c'est tout le temps fictionnel. Et ce cinéaste est bien là pour c'est comme une méta-théâtralité inversée, en fait. Pour parler de la guerre d'Algérie, moi, il me fallait un pare-feu parce que je me sentais pas légitime à imposer mon point de vue sur la guerre d'Algérie, mais tout à coup, un être fictif, j'ai créé un être fictif qui tout à coup, lui, voulait s'emparer de ces questions-là. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc de la fiction qui vient questionner le réel. Et donc, c'est dans ces allers-retours-là que moi, j'ai vraiment définitivement choisi la fiction. Oui. Mais effectivement, on comprend que à travers ce cinéaste, c'est un petit peu vous qui parlez, et vous tout de suite, dès le début, vous posez votre parti pris, que ce n'est pas du documentaire, que vous n'êtes pas historien, et que vous avez peut-être travaillé sur des archives, mais vous avez réécrit le texte entièrement, d'ailleurs qui est souvent très poétique. L'écriture est fort belle. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que cette scène agit comme un manifeste pour moi.
Sur les précédents volets, il y a pu avoir parfois confusion entre ce que je voulais créer moi avec ces anachronismes. On y cherchait une analogie avec aujourd'hui. Tiens, pourquoi il va chercher cet épisode historique? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter d'aujourd'hui? Et j'insistais bien sur le fait que c'était des anachronismes et non des analogies. C'était pas pour venir raconter quelque chose de la société, mais pour venir amplifier une fiction. Comment dire, tout à coup faire appel aux personnages historiques comme figures tutélaires, mais comme s'ils avaient remplacé les dieux dans la tragédie antique. Comme on convoque tout à coup un plateau céleste chez Échille ou Sophocle. Et là, il s'agit de faire appel à ces figures historiques un peu oubliées, un peu rebâties comme on peut, c'est-à-dire qu'on essaye de les élever, mais qu'est-ce que notre génération connaît de Condorcet encore aujourd'hui? Qu'est-ce que notre génération connaît de la Commune? Voilà, nous, c'est aussi notre ignorance que j'ai voulu questionner. Et là, en l'occurrence, du coup, les personnages qui sont mis en scène ici sont encore vivants. Jamila Bouhired vit encore. Alors, Jacques Vergès est mort récemment, mais... Et il fallait trouver un peu un autre principe que ce principe d'anachronisme. C'est pour ça que j'ai choisi ce biais de la mise en abîme. Parce que c'est l'histoire plus immédiate. Du coup, il fallait créer une fiction dans la fiction. Des territoires, Et tout sera pardonné se joue encore au Théâtre Bastille, mais comme d'habitude, il faut y aller tout de suite, ne pas attendre pour aller au théâtre, c'est tout de suite maintenant. Merci encore Baptiste Amann et encore bravo pour ce très beau spectacle